Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre semaine par signe astro. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que ça reste un tirage général et pas personnalisé, donc faites preuve de recul, de discernement. Acceptez qu'il ne puisse pas y avoir de message pour vous, surtout si ça ne vous parle pas ou si ça ne vibre pas en vous. Situez-vous en tant que signe, c'est très important pour avoir le message le plus juste, le plus pertinent. Quel est votre signe dominant? Si vous avez un doute, allez regarder vos différents ascendants. Et vous allez voir, beaucoup de personnes n'écoutent pas ce début de vidéo, hein, parce qu'ils disent « je connais » ou « ça m'intéresse pas, je vais directement à mon signe ». Et du coup, vous n'entendez pas ma façon de travailler, ce qui fait que j'ai alors un commentaire, 2 commentaires dans le mois, hein, c'est pas qui me dit ça me parle pas du tout. J'ai regardé, qui me mettent tous les ascendants également, donc vous n'écoutez pas le début de la vidéo. Ça, c'est sûr et certain. Ce qui fait que je vais profiter de ce fait. Vous me connaissez, que je suis joueuse. Mettez-moi en commentaire donc votre signe astro et votre année personnelle. Donc là, c'est à vous de calculer votre année personnelle en commentaire. Peu importe hein, que la vidéo vous ait parlé, qu'elle vous ait pas parlé. Voilà, mettez-moi votre signe astro en logo, en emoji. Mettez-moi votre année personnelle à côté avec un bonjour ou un merci. Bref, mettez-moi en commentaire dans cette vidéo. Et ça, je vais le faire sur pratiquement toutes les vidéos. Mais en surprise. Hein. Donc, ceci étant dit, on est parti pour le tirage. Coucou les taureaux et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Donc, on est parti pour cette semaine. Vibration de mes amis taureaux, estime de soi. Ok. Et l'incompréhension. Bon, ici vous êtes amis taureaux, hein, dans je fais de moi ma priorité, je m'occupe de moi. Alors, vous avez en dos de deck quand même l'incompréhension. Bon, est-ce qu'il y a un environnement ou un entourage ici qui fait que on me comprend pas ou je ne les comprends plus et du coup il y a quelque chose qui s'enclenche et ce qui s'enclenche ici c'est je vais m'occuper de moi d'abord. Voilà, il y a cette énergie-là. Il y a peut-être un désir ici de réparation ou de guérison, c'est possible aussi. Si par exemple il s'est passé quelque chose bah, que vous n'avez pas compris ou oui, c'est possible. Alors, y a-t-il un premier message pour les taureaux cette semaine? La pureté de la nature et le langage du cœur. Ouais, bon, ok. Alors, amis taureaux, ici, je pense, ouais, en effet, que vous avez besoin de temps pour vous. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec l'homéopathie ou les huiles essentielles au niveau du corps. C'est possible. Je parle par rapport aux soins. Hein. Ici, ça nous parle d'authenticité de votre part. Alors, c'est un conseil, mais c'est également un état de fait. Ça c'est fort possible. Je pense que vous avez besoin ici de vous occuper de vous, tout simplement, hein, les taureaux, là. Tu vois, il y a un besoin ici de se ravifier. Il y a un besoin ici de vérité, de sentiments réciproques ou de liens profonds. Amis taureaux, là, cette semaine, vous êtes dans un besoin. Dans un besoin ici de... Allez, je vais m'occuper de mes affaires, je vais m'occuper de moi. Il y a quelque chose de toute façon qui vous a impacté, vous. Quoi, je sais pas, normalement, si le tirage est pour toi, tu le sais.
Il y a un besoin de changer d'air également, là. Ouais, la rose et le papillon. Je sens une peine, vous. Ouais, l'esprit de la prospérité. Et essayez de rester positive. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine, les taureaux? Oh, bah, c'est tombé direct. Tu vois, le mouvement positif vers l'avant. C'est ce que je viens de vous dire ici. Ouais, mouvement positif vers l'avant pour les taureaux. Ouais, la solitude, conflit et défaite. Tu vois, j'ai senti que c'était lié ici à alors je dirais pas un échec, hein, mais à une peine. Et là, il y a un besoin de se relever. Mais regarde, la solitude, c'est aussi une énergie, c'est l'énergie de l'ermite, ça. Donc, en mettant un focus sur vous, c'est moi d'abord, en fait. Alors pour certains, hein, peut-être que vous partez en vacances avec vos enfants ou que vous prenez le large aussi, c'est possible. Mais pour mieux vous retrouver, pour mieux rebondir, pour ici accepter les choses. Euh, Alors vous avez le 995 en ombre angélique et regardez, j'ai la passion enflammée en dos de deck. Donc vous avez besoin ici, vous, les taureaux, de retrouver la flamme ou de vous remotiver. Parce que le message général dans votre tirage de cette semaine, que vous soyez en vacances ou pas, peu importe, hein, ça dit juste que les taureaux, cette semaine, ont besoin de temps pour eux, ont besoin de se prioriser pour rebondir par rapport ou à un échec ou à quelque chose qui n'a pas fonctionné comme il l'attendait ou comme il le désirait, pour mieux rebondir, tout simplement. Pour d'autres, si on est plus concret dans le tirage, est-ce que vous avez échoué comment ça s'appelle, dans une formation, vous n'avez pas obtenu le diplôme? Est-ce que vous faites une relance? Est-ce que vous réessayez ou vous retentez? Ou vous allez essayer et retenter? Il y a quelque chose que vous n'avez pas eu, je vous dis. Et pour certains, c'est peut-être un contrat, un diplôme, mais il y a un je vous explique le c'est retenter, relancer, réessayer. Mais là, vos cartes vous disent que vous avez besoin d'un temps d'information ou d'un temps d'isolement pour mieux vous préparer à ce niveau-là. Ok? Donc n'oubliez pas d'aller regarder votre nombre angélique, le 895. Ok. C'est comme un temps de régénération ou comme un temps de repos pour mieux assumer les choses ou mieux voir les choses. Parce que vous avez quand même une énergie de restons positifs ou retrouvons l'énergie positive. Mais il y a un besoin. Ok. Alors, au niveau sentimental, les taureaux. Au niveau émotionnel et sentimental, vous n'avez qu'une carte. La nouvelle rencontre proche. La dépendance affective. Ok. Alors pour les célibataires ici, vous avez un désir intense ici, hein, de trouver quelqu'un et je pense que bon, on nous parle de dépendance affective. Ça veut tout simplement dire ici que vous êtes dans un manque. Dans un manque parce qu'il y a un désir intense d'être à deux. Et soit vous avez décidé cette semaine d'être dans une recherche active, soit vous faites tout ici dans une loi d'attraction consciente. C'est-à-dire que vous ne vibrez que ça. Faites attention, hein, parce qu'il y a peut-être une énergie d'obsession. Si vous êtes célibataire sans personne dans le cœur, et si vous êtes célibataire et que vous avez une personne dans le cœur, et ben là, c'est une énergie de tout faire, justement, pour avoir un rendez-vous, pour voir la personne ou pour être avec la personne. Alors, si vous êtes en couple ici,
Il y a peut-être un souci au niveau, matériel ou financier dans votre relation de couple, mais ici, vous êtes tous les 2 dans une énergie de travaillons à 2 ou exploitons à 2 ou essayons de faire en sorte que quelque chose ici, se répare, OK? Et si vous êtes en triangulaire, faites attention. Si vous êtes en triangulaire, vous avez peut-être envie de casser la triangulaire, mais il y a une énergie de j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. D'ailleurs, j'en perds ma voix. Ok. Alors, pour les taureaux, y a-t-il un message ou un conseil cette semaine pour les taureaux? Ouais, conseil fiable. Bah, le conseil fiable dit tout simplement hein, de t'écouter, de faire ici, d'être à l'écoute de ce que tu ressens, de ce que tu pressens, de tes envies aussi. Parce que quelque part, hein, si tu t'écoutes ou si tu écoutes profondément, bah, c'est ce qu'il te faut faire ici. C'est que c'est voilà, c'est ce que tu désires intensément peut se réaliser. Bon, il se peut également hein, qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui soit de bons conseils. C'est aussi une possibilité. Mais le conseil fiable valide juste le fait de, entre guillemets, tu as raison, de t'écouter ou tu as raison de l'écouter. Donc, voilà pour vous les taureaux. Coucou les gémeaux. Allez, pour les gémeaux cette semaine, s'il vous plaît. Amour, affection et bienveillance en dos de deck. Bon. Alors, soit ici, vous prenez soin de vous, soit vous avez besoin ici de réconfort, d'attention, comme il se peut que ce soit le contraire. Il se peut que vous soyez bien entouré en ce moment et que vous soyez dans une énergie ici d'amour réciproque, de bienveillance. À vous de vous situer dans la guidance. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour les Gémeaux cette semaine? Y a-t-il un premier message? Oui. Ouh, le rayonnement lumineux. Écoutez, on a encore un cœur. Hein. Bon. Et la pureté de la nature. Ouais, ça c'est beau. Ben, vous êtes dans une vibration d'amour élevée ici. Hein. Alors, soit c'est vous qui vous donnez hein, toute l'attention, l'affection et l'amour dont il vous faut, et vous êtes dans une énergie positive, c'est-à-dire que vous vous sentez de mieux en mieux. Soit, je vous le dis, hein, les deux messages peuvent vous parler, il se peut que vous soyez bien entouré en ce moment et que vous soyez dans une énergie justement d'optimisme, de confiance. Il y a comme une énergie, là, je vais vous le dire, entre guillemets, prenez ce mot avec moins d'extrême que moi je vais le donner, mais il y a quand même une énergie d'invincibilité, ok? Je me sens bien parce que je m'aime, je me sens bien parce qu'on m'aime, il y a cette énergie-là. Alors, allez regarder le 14h41 parce que je viens de le voir à l'instant. 14h41. Ok. Pour les Gémeaux cette semaine. Alors, souffrir en silence. Pour les Gémeaux cette semaine, je vais le mettre comme ça. L'équilibre, bon, c'est ce que je me disais, 911. Ouais. Ouais, et réalisation des souhaits, écoutez. Ouais, et réjouissance est faite. Non, il y a un cap de passé ou one step more. Il y a quelque chose comme ça, vous. Il s'est passé certaines choses. Hein. Soit vous avez gardé des rancœurs ou vous avez gardé quelque chose en vous, mais là, il y a une libération. Il y a une libération. Grâce à tout ce que je vous ai dit précédemment.
Et puis quand on a la réalisation des souhaits, quelque part, je pense que vous avez passé un cap, amis Gémeaux. Soit il vous concerne, vous, personnellement, c'est-à-dire que vous êtes peut-être passé du cap à je me sens pas bien, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à me sentir mieux. Et le cap qui est passé, c'est j'y suis arrivée, maintenant je vais beaucoup mieux, je le sens. Je le sens en moi, mais je le sens aussi autour de moi. Il y a peut-être une énergie, vous savez, que j'appelle moi chat noir. Quand on a une période comme ça où tout va mal, on va mal, et puis tu sais pas pourquoi, le temps passe et puis il y a quelque chose qui switch. Mais il se peut également qu'il y ait une amélioration de l'état de santé par le fait que bah, vous êtes bien entouré. Voilà, vous êtes entouré des bonnes personnes, des personnes qui ici ben, vous ont aidé à remonter la pente, à garder le cap, à rester positif, puisqu'ici, vous sortez d'une douleur, ou vous sortez ici d'un mal-être, tout simplement. Puis, dans le tirage qui est le vôtre, il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire. Et de toute façon, vous devez le sentir. Vous devez le sentir surtout avec les deux cartes là, amour, affection, et avec la carte du rayonnement lumineux. Il y a quelque chose là. Dites-le moi en commentaire. Hein. Ok. Donc les choses sont en train de se mettre en place positivement pour vous cette semaine. Et vous le sentez en vous et autour de vous. Alors, au niveau émotionnel, sentimental, les Gémeaux cette semaine. Alors, tu n'es pas prêt. Et le mensonge. Ok. Et ton âme sœur n'est pas prête. Bon, alors je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Ok. Donc, si vous êtes célibataire, de toute façon, ici, vous savez que, comme je l'ai dit précédemment, c'est peut-être pas le bon moment ici. Vous n'êtes peut-être pas prêt, pas prête. Justement, pourquoi? Bah, parce que avec la carte des mensonges, soit ici il y avait des non-dits, soit vous sentiez que en vous il y avait encore des choses à réparer, des choses à apprendre et à comprendre. Ok. Mais regardez, hein, toi tu n'es pas prête, mais ton âme sœur non plus. Ce qui présuppose ici qu'il y a une histoire de synchronisation divine. Peut-être que ce que je suis en train de te dire là, c'est le premier signe pour te dire c'est bientôt. C'est bientôt quoi? Ben, une rencontre prochaine, tout simplement. Mais quand on parle de synchronisation divine, il y a quelque chose qui est en préparation, dans l'invisible pour toi. Bon, si tu as cette croyance-là, bien entendu. Hein. Alors, si vous êtes en couple ici, pourquoi il y a cette énergie de vous n'êtes pas prêts et l'un et l'autre? Parce qu'il y a encore des non-dits. Alors, tout n'a pas été dévoilé. Tu as fait un premier pas, on le voit dans les cartes de ton tirage général, mais il te faut ici tomber le masque. Donc peut-être qu'on te pousse à dire ce que tu as avec le rayonnement lumineux sur le cœur, mais à tout dire. Peut-être que tu gardes encore des choses en toi par rapport à ton partenaire. Et peut-être qu'on te pousse ici à ouvrir totalement ton cœur pour ici vous retrouver ou renforcer le lien. C'est possible. Alors, si vous êtes en triangulaire, bien entendu, ici, ben, il n'est pas question de se mentir. Bon, il est question ici d'affronter une vérité. Mais on te laisse le libre arbitre dans le choix que tu dois faire. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas durer. Parce que quand on parle de synchronisation divine, il y a un timing, vous l'avez bien compris. Ok. Alors, y a-t-il un dernier message pour nos amis Gémeaux cette semaine? Ah oui, j'ai une temporalité ici. Même si je ne suis pas fan des temporalités, les Gémeaux, on a le mois de mai. On a quelque chose par rapport à la guidance que tu viens d'entendre qui peut s'enclencher au mois de mai. Alors, y a-t-il un dernier message ou un conseil pour mes amis Gémeaux cette semaine? Oui, il est là. Ouais, écoutez. Alors, la carte écoutez,
Ça dit qu'il te faut ici soit méditer, soit il te faut un temps d'introspection. Alors, il se peut également que la carte écoutée te parle ici de... Peut-être qu'on veut rentrer en contact avec toi, mais tu es trop dans le chaos ou dans le bruit de la vie, hein, et que tu n'as pas suffisamment de temps de silence ou de temps de méditation pour entendre les messages. Les messages soit de ton ange gardien, soit de tes guides, qui veulent te faire entendre quelque chose. Il y a comme, vous voyez tout à l'heure, regardez, quand je tire ces cartes-là, il y avait le 911. Le 911, c'est emergency, hein. C'est l'urgence, c'est l'appel au secours. Donc, on veut rentrer en contact avec toi, mais peut-être que tu es un petit peu trop pris par la vie en général et que tu n'as pas de temps pour toi pour entendre certains messages. Alors, le dos de deck, je vous le montre, c'est l'enracinement. Tu as besoin ici de relaxer ou de méditer, ou tu as besoin ici peut-être d'être conforté ou rassuré. Bon, d'ailleurs, il n'y a aucun véritable message négatif dans votre tirage. Donc, est-ce que la guidance fait partie de ce que tu dois écouter? Ça dépend de comment ça vibre en toi. Mais il y a quelque chose au niveau du cœur et de la tête qui est en train de se réparer, toi. Et peut-être qu'on veut te rassurer en te disant, tu verras bientôt quelque chose de lumineux va rentrer dans ta vie, que ce soit en amour ou que ce soit au niveau de quelque chose que tu souhaites intensément. Donc voilà pour vous. Coucou les cancers. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, le succès et la synergie. Waouh. Bon, écoutez. Vous êtes dans une énergie de j'attire à moi ce que je suis, ce que je vibre. Et dans ce que vous vibrez, il y a une énergie de je vais y arriver. Je vais y arriver à toucher du doigt l'objet de mon désir. C'est ça qu'il est dit. Et puis quand on est en synergie, c'est on est en adéquation avec soi-même. Et on a une forme de puissance. D'ailleurs, vous avez un nombre angélique, c'est le 811. Les cancers. Ok. Tu as besoin de quelque chose de positif, toi. Tu as besoin que cette chose s'enclenche ou que cette chose arrive. Et puis, ici, il y a quand même une énergie de à penser positif, résultat positif. Quand même. Y a-t-il un premier message? Alors, est-ce qu'on est sur une prédiction là? Ça va dépendre du nombre angélique. Moi, je ne connais pas tous les nombres angéliques, hein. Comme je l'ai dit à une abonnée, il y en a 999. Donc, y a-t-il un premier message pour les cancers cette semaine? La réussite incarnée. Oh bon, ouais, alors on a répondu à ma première question. Oui, il y a quelque chose qui vient vers vous, hein. Il y a quelque chose, hein. D'incroyables opportunités. Il y a quelque chose qui vient vers vous, les cancers, hein. Donc, et vous avez un deuxième nombre angélique. Alors, tout à l'heure, vous avez eu le 811 et maintenant, vous avez le 843. Mais le 843, allez le regarder au niveau du travail. Oui, ouais. Là, il y a une énergie de créativité. Il y a quelque chose que vous allez obtenir, hein. Et puis, en dos de deck, j'ai quand même le temple intérieur, ce qui présuppose qu'il y avait une longue attente. Ok, donc soit vous allez avoir des nouvelles cette semaine, soit vous allez obtenir quelque chose cette semaine. Ok. Pour les cancers, cette semaine. Voilà, l'éveil. T'as activé quelque chose, toi. Ou t'as réactivé quelque chose. Ouais, le bouleversement. Et le chakra cœur. Waouh. Ouais, je te confirme ici. Alors, le bouleversement, hein,
Ça peut parler d'une surprise ou de quelque chose ici qui va te toucher hein, avec le chakra cœur à côté, profondément. C'est un tirage positif ici, hein, très positif les cancers. Hein. D'ailleurs ici j'ai la récompense et la reconnaissance, donc ce qui présuppose qu'il y a bien quelque chose que tu souhaitais obtenir, qui se faisait attendre et qui est à venir. Et c'est à vous de situer. Hein. Est-ce que pour certains c'est au niveau finance et carrière? Est-ce que pour d'autres c'est au niveau réconciliation relationnelle? Est-ce que c'est vous hein, qui personnellement vous êtes dans une énergie beaucoup plus positive. Encore une fois, c'est à vous de vous situer dans la guidance. Alors l'éveil, ça parle de voir, mais pas que. Hein, ça parle ici, peut-être qu'il y a comment ça s'appelle, un entretien, ou qu'il y a un visuel, ou qu'il y a quelque chose que tu vas enfin voir et recevoir, et qui va te bouleverser positivement. Donc ça va faire boum 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 très fort dans ton cœur parce que je dirais pas que c'est de l'inattendu parce qu'avec vos d'autres decks, il y avait quand même cette ambition ou cette longue attente. Il y a bien quelque chose là. Alors pour d'autres, sachez-le, c'est un conseil qu'on vous donne. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est de ne pas rester dans une routine ou dans de mauvaises habitudes qui impacte ici votre humeur ou votre état d'être et puis de vous mettre en action. Vous êtes en retard par rapport aux autres. On a l'air de me dire. Ok. Au niveau émotionnel, sentimental, les cancers cette semaine. Les cancers au niveau émotionnel, sentimental cette semaine. Répétition des schémas dans un couple. J'ai la personne divorcée ici. Ok. Bon, si vous êtes en séparation, faites attention. Parce que vous tournez en rond ici. Alors, je m'adresse d'abord aux célibataires. Soit vous faites un focus sur quelqu'un. Et là, on a l'air de vous dire que c'est pas sain pour vous. Parce que vous avez besoin, avec la carte du printemps, de renouveler une énergie ou de vibrer autrement. Donc, si tel est votre cas, c'est-à-dire si vous faites une forme d'obsession ou vous tournez en rond dans votre tête parce que vous n'arrêtez pas de penser à quelqu'un et que vous n'arrivez pas à oublier, on a l'air... Ce que je vous ai dit ici peut vous concerner là. Vous réveillez-vous ou vibrez autrement. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, si vous êtes en couple, vous êtes dans une routine, hein, tout simplement. Bon, il y a quand même quelque chose qui a l'air de vous peser, parce que quand on est dans la répétition des schémas, c'est qu'il y a une forme d'ennui. Ou peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans cette routine-là. Hein. Ça manque ici d'éclat. Ça manque ici d'imprévu, mais d'imprévu positif. Ou tout simplement, faites attention parce que là, on a quand même une énergie de s'endormir ou quand on s'endort, en fait, ce qu'on essaie de me signifier, c'est qu'on se repose sur des acquis. Parce que vous, on vous demande peut-être que le conseil ici, il est en lien avec votre sentimental. Alors, attention, si vous êtes en triangulaire ici, il y a quand même, la répétition des schémas, c'est quand même une énergie de je tourne en rond, ça mène à rien. Donc, et puis avec la personne divorcée, est-ce que quelqu'un vous dit je vais me séparer, je vais divorcer? Mais ici, vous êtes dans un RAS, c'est-à-dire quelque chose d'habituel, mais quelque chose qui n'évoluera pas. Donc, je ne sais pas si vous devez l'entendre ou pas. Ok. Y a-t-il un message ou un conseil pour mes amis cancers cette semaine? Message ou conseil pour les cancers. Ouais, il est temps de partir. Il y a quelque chose qui te demande ici. Tu dois quitter une routine, une habitude ou une mauvaise habitude ou un focus. Et voilà, conseil fiable. On te dit, il est temps de partir, c'est un conseil fiable. Le conseil fiable, c'est qu'on veut ici... on veut pas que tu... Alors,
je vais le mettre entre guillemets, ok? Ne le prenez pas mal. Il y a une énergie de perte de temps et d'énergie. Voilà. Et le mieux que tu aies à faire, ben, c'est de quitter la situation. Alors, pour certains, quitter la situation, vous l'avez bien entendu, hein, c'est pas quitter la personne. Là, je parlais pour les triangulaires et puis je parlais également pour les célibataires qui doivent changer de direction ou changer de vibration ou changer de focus. Là, si vous êtes en couple, vous, il y a quelque chose que vous devez entreprendre. Il y a quelque chose que vous devez changer. Si vous voulez pas être dans une routine qui finira par vous mettre dans l'ennui et le mécontentement. Donc voilà pour vous. Coucou les lions, les lionnes. Allez, pour les lions, lionnes cette semaine, vibration. Ouh là là, les schémas. La gratitude. Alors, j'ai 2 salles, 2 ambiances ici, chez les lions, les lionnes cette semaine. Alors, dans la première salle, première ambiance, vous voulez vous sortir ici de quelque chose qui vous met dans un état de souffrance. C'est-à-dire, vous voulez soit vous libérer d'une dépendance, qu'elle soit affective ou autre. Il y a un désir de changement là. Ici, il y a une énergie de ça suffit. Là, dans vos 2 cartes vibratoires. Ok? Puis pour les autres, soit vous êtes dans la prière, soit vous êtes dans l'attente, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas et peut-être que vous avez besoin d'un signe ou vous avez besoin d'une aide pour vous toujours dans ce désir de changement. Là, je sens que vous n'arrivez pas à vous détacher ou à vous libérer de quelque chose qui ne vous sied plus. Donc, à vous de voir comment ça vibre et ça vous parle. Parce que la gratitude est par rapport au schéma répétitif ou par rapport à quelque chose qui nous met dans une énergie de peur et de détresse, entre guillemets. C'est comme si tu disais mon Dieu, aidez-moi. Aidez-moi à m'en sortir ou aidez-moi à exprimer quelque chose. Bon, il y a un aidez-moi, quoi qu'il en soit. Ok. Alors, vous êtes sur un 10 ou vous êtes sur une fin de cycle, vous. Toujours compliqué, les fins de cycle. Alors, y a-t-il un premier message pour les lions, les lionnes cette semaine? Y a-t-il... Ouais, l'aide céleste. Regardez, je vous ai dit aidez-moi et vous avez l'aide céleste. On vous a entendu. On va venir ici. La confiance absolue. On va vous aider à avoir confiance en vous pour vous décider à changer, à faire changer les choses, à les faire bouger positivement. On va vous aider à vous en sortir, en gros. Bon. Alors, vous avez un nombre angélique, c'est le 101. Allez, on est parti pour les lions, les lionnes cette semaine. Alors, la passion enflammée. Pour les lions, les lionnes cette semaine. Ah, c'est peut-être à concrétiser quelque chose, vous, hein, l'aide que vous avez demandée. Hein. Attendez. Pour les lions, les lionnes cette semaine. Le bouleversement. Ouais, et choisissez avec sagesse. Ouais, bon. Et souvenirs d'amour. Laissez partir. Lâcher prise. Laissez s'en aller. Alors pour certains, ouais, peut-être que l'aide que vous avez demandée, c'est pour créer quelque chose, ou pour d'autres, c'est pour vous libérer d'un relationnel, où c'est trop conflictuel. Et puis pour d'autres, c'est pour vous aider à sortir ici de vos habitudes, ou d'un enfermement, ou ouais. Vous avez besoin d'un coup de pouce ici pour prendre une décision importante. Et là, ça va être à vous de vous situer. Parce que la passion enflammée, est-ce que ça concerne ici ton état d'être?
Est-ce que ça concerne les choix, plusieurs choix que tu as à faire en ce moment? Est-ce que pour d'autres, ça concerne, comme je l'ai dit, une relation? Et puis, est-ce que pour d'autres, c'est un projet professionnel, créatif ou oui, ou un projet ouais, qui te tient à cœur, hein, c'est de te lancer. Il y a une énergie de aidez-moi à me lancer, aidez-moi à m'en sortir, ou il y a quelque chose comme ça dans ton tirage. Mais c'est le choix qui est compliqué. C'est choisir avec sagesse, en fait, c'est faire le bon choix. Voilà, ce qui est le mieux pour moi. Bon, on t'a entendu, hein. Alors, si on t'a entendu, ça présuppose ici que peut-être dans certaines guidances, il y a des choses que tu vas entendre et qui vont être en accord ici avec ton intuition ou ton ressenti. Ça va peut-être valider quelque chose, ça va peut-être également te motiver pour passer le cap, pour faire changer, évoluer les choses positivement, ou ça va peut-être t'aider pour certains à ouvrir les yeux, à voir avec vérité. Parce que je vous le dis, la carte des schémas, hein, les schémas répétitifs, c'est quoi? C'est toujours pareil, ça tourne en rond, ça me fait du mal, ça nous fait du mal. Ça me met toujours dans une énergie glauque. Ouais, il y a peut-être quelque chose que tu as réalisé, mais tu n'arrives pas peut-être à t'en détacher ou tu n'arrives pas à faire le pas vers le changement. C'est aussi une possibilité. Mais il va se passer des choses là, d'après votre tirage. Alors, émotionnellement ou sentimentalement, les lions des lionnes cette semaine. Alors, attendez, parce que c'est tombé par terre. Ouais, une autre personne perturbe la relation. Tout bouge maintenant. Ouais. Et en dos de deck, surprise. Bon, la surprise, c'est comme le bouleversement, hein, puisque on a entendu tes errements. On a entendu ici tes questionnements. Et regarde, hein, on va t'aider à changer les choses. Bon, alors si vous êtes célibataire, il y a peut-être ici quelqu'un dans ton cœur, quelqu'un que tu n'arrives pas à oublier, ou quelqu'un qui est peut-être pris, donc du coup tu tombes dans la triangulaire. Et là, il y a une énergie de ne plus attendre et de prendre une décision, comme dans ton tirage général. Ok ? Alors, si vous êtes en couple, on te signifie pourquoi dans ton couple, il y a quelque chose de perturbé ou de perturbant, et on te dit que soit il y a une énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, attention, hein, ça peut être une personne, comme quelqu'un de la famille, les enfants, ou une autre personne. Mais l'énergie tierce, ça peut être aussi les préoccupations au niveau finance et carrière. Le fait ici que on ne mette pas en priorité le couple, mais on mette en priorité quelque chose d'autre, quelque chose qui vient semer le trouble dans la quiétude de ta relation. Et là, c'est pareil, avec l'énergie ici de la pendule, il y a quelque chose qui va se régler. Soit il y a quelque chose que tu vas voir et que tu vas prendre à bras le corps, donc là, ça va être ta décision à toi. Encore une fois, on en revient à cette énergie de décision. Pour régler les choses, alors comment tu vas les régler? C'est toi qui verras, hein, par la suite. Mais c'est rigolo parce que dans votre tirage, il y a bien cette énergie de « il suffit ». Et là, on a un bon timing, on a le moment opportun. Donc c'est le bon moment ici pour régler les choses. Ok. Alors, y a-t-il un dernier message pour les lions et lionnes cette semaine? Ouais, l'océan. Et les rêveries. Ouais. Alors toi, tu as besoin de te rapprocher de l'eau, ok, d'un point d'eau, où tu as besoin ici de calme et de paix pour purifier des émotions négatives ou pour retrouver le calme et la sérénité. Et pourquoi tu as besoin de retrouver le calme et la sérénité? Pour prendre ta décision. Alors, il est possible également avec l'océan qu'il y a un champ des possibles, mais le champ des possibles, il ne se fera que quand tu auras retrouvé
une énergie de sérénité. L'énergie de sérénité, c'est quand on n'est plus ici dans la colère, c'est quand on n'est plus dans la rancœur, c'est quand on n'est plus dans une énergie négative, c'est quand on a retrouvé ici le juste milieu, tu vois, ou quand on a retrouvé ici, je ne sais plus comment on dit chez les yogis, ouais, je ne trouverai pas. C'est quand on a les idées claires, en fait. Et qu'on voit plus clairement les choses. Pourquoi? Parce qu'on est au calme maintenant. On n'est pas perturbé ou parasité par nos émotions négatives ou par un environnement négatif aussi. Donc là, il y a une carte conseil. La carte conseil, purification par l'eau ou rapproche-toi d'un point d'eau. Et puis avec la carte de la rêverie, justement, pour s'alléger. Mais c'est dans le but ici que toi, tu tournes cette roue ou tu opères ce changement ou pour te pousser justement à changer certaines choses ou changer certaines habitudes. Entre guillemets, peut-être mauvaises habitudes. À vous de vous situer dans la guidance. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, cette semaine. Pour la Vierge, cette semaine. Dis donc, ça bloque. Pour la Vierge, cette semaine. Ouais, l'estime de soi. Et la blessure. Vous avez besoin ici de vous occuper de vous, de reprendre confiance ou de guérir ici de quelque chose qui t'a fait mal, qui t'a blessé. Bon, en tout cas, quand on a l'estime de soi, on a cette énergie de aime-toi d'abord ou prends soin de toi pour retrouver confiance et ancrage. Peut-être que tu as besoin de vacances ou peut-être que tu as besoin de calme ou tu as besoin de te mettre en priorité aussi. Il y a quelque chose qui demande réparation pour vous. Ok. Y a-t-il un premier message pour la Vierge cette semaine? Ouais, regarde. L'artiste intérieur. Ça, c'est une énergie de méditation et d'introspection. Et puis, l'artiste intérieur te dit, mais qu'est-ce que tu veux? Décide de ce que tu désires précisément afin que cela te parvienne au plus vite. Ce qui présuppose que soit tu es en dents de scie, soit toi-même tu sais pas, parce que tu es perdu, parce que tu sais plus. Tu sais pas. Regarde, et j'ai le cœur de cible en dos de deck. C'est quoi ton but? Quel est où tu veux aller, où tu veux? Dis-nous ce que tu désires en fait. Ils te disent. Situe-toi. Ouais. Oui, le 5 et le 4. Donc, il y a une énergie de un pas en avant, deux pas en arrière. J'y vais pas. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, la Vierge, cette semaine? Ouais, passe à autre chose. Ouais. Là, c'est la personne qui passe de l'ombre à la lumière. Ou qui ferme une porte qu'il aurait dû fermer pour pouvoir en ouvrir une autre. Ouais, chakra cœur, en dos de deck. C'est par rapport à quelque chose qui te donnait à cœur ou par rapport ici à quelqu'un en particulier. Voilà, la patience, ouais, encore une énergie de tempérance. Prisonnier de la peur. Chakra racine, tu manques d'ancrage, t'es trop dans ta tête. T'analyses trop. T'es parasité ici par un passé, t'es parasité ici par des mots qu'on a pu te dire, ça tourne en boucle, ça tourne en rond, t'es en mixtape, ok? Et ici, on te dit chasse-pensée, on te dit... Il n'y a pas de véritable message concret dans la matière, ici, la Vierge, pour cette semaine. On a l'air de te dire, ta tête est ton ennemi. Ta tête fait que tu ressasses, tu es en boucle. Tu restes bloqué ici sur le passé ou ce qui s'est passé. Et là, on te dit de passer à autre chose.
Et ici, de patienter, de prendre le temps ici. Parce que oui, en effet, c'est guidé par ton ego, c'est guidé par tes peurs qui t'enferment. Donc, tu es bloqué, toi. Et ce qui bloque, te dit, c'est le fait de tourner en rond dans sa tête, de se poser trop de questions. C'est pour ça ici qu'on te dit de t'occuper de toi, aime-toi d'abord, fais-toi de ta priorité avant de t'occuper des autres. Parce que là, il y a une énergie de boucle ou de tourner en rond. Et même au niveau professionnel, hein, pourtant on te dit que tu as une âme d'artiste ou que tu es quelqu'un de... ta tête au niveau du travail est un plus. Pourquoi? Parce que c'est une explosion d'idées. Ben oui, parce que ça tourne beaucoup en fait. T'es en surchauffe là. T'es en surchauffe, ami vierge. Ouais. Alors pour certains, le message, hein, c'est celui dont je vous ai parlé là sur cette carte de passe à autre chose. Voilà. S'il y a quelque chose qui n'a pas marché, s'il y a quelqu'un qui t'a fermé la porte, ne te mets pas dans cette énergie d'attente ici. Parce que ça ne fera avec prisonnier de la peur que te mettre dans une énergie de défaite, d'échec, ce qui va peser sur ton estime de toi et ce qui va faire que tu vas te figer, tu vas t'enliser dans quelque chose qui n'est pas sain. Alors pour certains, il y a peut-être ici, au niveau professionnel, un désir d'autre chose, mais ce désir ne pourra se faire que si tu actes les choses dans la matière et que tu arrêtes de réfléchir ou tu arrêtes de penser. Quoi qu'il en soit, on en revient toujours à votre tête ici. Trop d'analyse, tu l'analyses, revenir en arrière ne sert à rien, ou se repasser le film ne te servira à rien, ça ne t'empêchera d'avancer. Donc c'est un tirage un peu de développement personnel, vous, cette semaine. Ok, au niveau émotionnel, sentimental, la Vierge pour cette semaine. Oula, attendez, parce que sinon elles vont toutes sauter. Enfin, glisser plutôt. Pour la Vierge cette semaine. Oula, alors là oui, voilà, libre arbitre. Il n'y a qu'une carte hein, par rapport à l'âme sœur. Voilà. Que vous soyez célibataire, en triangulaire ou en couple, c'est toi qui décides où tu veux aller, vers quoi tu veux aller. Qu'est-ce que... Voilà. Alors la carte de l'âme sœur flamme jumelle, hein, vous connaissez mon avis sur la flamme jumelle, donc je ne vais pas vous la repartager. Non, ça veut tout simplement dire ici, peu importe le chemin, tant que toi tu l'as décidé, tant que toi tu sais, encore une fois on en revient à ce truc de décide décide exactement ce que tu veux afin que cela te parvienne au plus vite. Arrête de tergiverser entre le hier, l'avant, l'après, entre lui et lui, plouf plouf, entre... Bon là il y a un ancrage qui t'est demandé. Ou peut-être que tu as tendance ici à redonner une seconde chance. Est-ce que tu as tendance ici à bloquer hein, quand ça n'a pas fonctionné et à te mettre dans cette énergie de j'attends, j'attends, j'attends et rien ne se passe? Je ne sais pas comment ça vibre, comment ça vous parle. Puisque ces deux cartes, par rapport à ce qui t'est destiné au niveau émotionnel, sentimental ou relationnel, dépend de toi avec le libre arbitre. Dépend de ce que tu vas acter dans la matière. Acté dans la matière, je vous ai dit. Ça, c'est pas une énergie de vibration, de loi d'attraction consciente. Non, parce que vous l'êtes un petit peu trop dans la loi d'attraction consciente. Vous êtes un petit peu trop dans l'air. Pourtant, vous êtes un signe de terre. Et ici, il y a quelque chose à acter. Mais il y a une énergie là de décide ou acte. Fais quelque chose. Ok. Par exemple, si vous êtes célibataire, c'est bien hein, d'être dans la prière et dans le désir, mais il faut sortir, si tu es toujours enfermé chez toi et que tu attends que ça te tombe dessus, ben forcément. Hein. Bon. Ok. Y a-t-il un dernier message pour la Vierge cette semaine? Oula, oui. Ouais, se lancer. Bon, écoutez,
Je vais pas vous répéter. Regarde le nouveau partenaire, qu'il soit professionnel, amical ou autre, hein. On a deux personnes sur une licorne. Enfin, là, on a Pégase et là, on a une licorne. Donc, la magie de la vie passe aussi par l'action. On te dit, lance-toi. Il faut y aller. C'est très cohérent avec ce que je viens de dire ici à certains célibataires. C'est bien ici, hein, d'avoir un cœur qui vibre, le besoin, la volonté et l'envie d'être à deux, mais si on est dans une routine où c'est métro, boulot, dodo, et puis pareil, quand vous sortez, vous regardez vos pieds et pas autour de vous, il se passera R, hein, il se passera rien. Et je tire les cartes en direct, comme d'habitude. Donc c'est ça, lance-toi. Parce qu'ici, on parle de prière positive, mais on te dit aussi qu'il faut acter les choses. Il y a une énergie ici d'aller de l'avant ou de faire le premier pas, d'agir. Arrêtez de réfléchir et agissez, en gros. Si je fais la synthèse de votre tirage de la semaine, et puis avec vos cartes qui émotionnellement et sentimentalement peuvent vibrer au niveau général, ont l'air de te dire c'est qu'en actant que tu verras, que tu sauras, et que tu sortiras de l'énergie de j'attends ou d'attente. Voilà pour vous. Coucou la balance. Allez, pour la balance cette semaine, l'équilibre. Et la communication. Ok. Bon, écoutez. Alors, soit vous avez réussi à trouver votre bien-être, votre équilibre, ou peut-être pour certains, il y a du relationnel, hein, vous avez trouvé un terrain d'entente avec quelqu'un et ça va beaucoup mieux. Ok. Peut-être que c'est vous également, hein, je vous le dis, hein, c'est vous qui exprimez aux uns et aux autres, je vais bien, ne t'en fais pas, je suis sur le bon chemin, je m'occupe de moi, de ma famille, de mes amis, tout va bien, on va bien. Il y a cette énergie-là. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour la balance cette semaine? Oh là là, la bonne étoile. Bon, écoutez. Et le langage du cœur. Oui, il y a quelque chose en lien avec la communication. Il y a peut-être ici des communications ou des verdicts qui vont vous faire plaisir. Comme il est possible ici, comme je l'ai dit précédemment, hein, je vais bien, tout va bien. Je suis ici mon petit bonhomme de chemin. Je fais les choses avec ambition et passion. Je m'écoute. Oui, il y a une énergie de s'écouter, hein, équilibre et la bonne étoile. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, tu as un but, tu as un tracé et tu déroges pas, hein. Oui, il y a quelque chose comme cela. Bon, on a 3-3 quand même, hein. Allez regarder le 33 ou le 3-3-3, c'est possible. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour... Il y a une énergie de succès à venir, vous, hein, où il y a une bonne nouvelle, là. Soit par mail, soit par courrier, soit un appel. Il y a quelque chose qui va te faire plaisir. Alors, pour la balance cette semaine, s'il vous plaît. Ouais, réalisation des vœux. Je sais même pas si je dois continuer votre tirage. Voilà, le nouvel amour. Et le succès et la victoire. Bon, écoutez. Et là, vous avez le 916. Je pense que je ne vais pas me répéter. Parce que pour certains, je vous dis, le nouvel amour, c'est pas forcément une nouvelle rencontre. Ça peut, hein, ça peut. C'est possible. Mais pour moi, on n'est pas dans la semaine là. On est dans une énergie ici, printemps-été. Ouais, le coffre est en train de s'ouvrir là. Donc, je me rappelle plus, vu que je canalise énormément dans les tirages, si Ami Balance, je vous avais pas parlé de quelque chose au niveau sentimental, vous, où je vous avais dit du moment où tu auras coché une case au niveau du travail et de l'argent,
il y a autre chose qui va s'enclencher au niveau sentimental, parce que c'est ce que je ressens dans votre tirage. Mais même vous qui êtes en couple, hein, ça présuppose amélioration ou renforcement du lien du moment où j'aurai obtenu mon but de vie au niveau finance et carrière. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains, c'est peut-être au niveau... Alors, le nouvel amour, ça peut être un nouvel endroit. Donc, on peut parler de déménagement ou on peut parler de reconversion. Parce que je vous dis, c'est pas forcément... faut pas lire la carte dans le sens où, quand je dis il faut pas, non, vous faites ce que vous voulez, mais en principe, une carte n'a pas qu'un message. Déjà, dans la carte elle-même individuelle, elle signifie plein de choses. Là, le nouvel amour parle tout simplement ici de purifier des émotions négatives, de se sentir plus en accord avec soi-même, de se sentir mieux, ok? Après, je ne vais pas vous dire ce que ça signifie véritablement pour les femmes, mais vous avez compris, hein, quand dans le cycle du mois, on dégage les énergies négatives, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, une seule carte peut dire plein de choses. Puis en plus, elle a d'autres significations en fonction des cartes qui l'accompagnent. Mais vous, le tirage est plus, plus, plus. Parce qu'ici, vous êtes sur le point de gravir une étape ou un échelon, mais dans la signification de gravir, il y a une énergie de sommet. Il y a une énergie de je suis arrivé au bout d'eux ou à bout d'eux, mais positivement. Donc, allez regarder votre nombre angélique, il sera significatif. Donc, pour le coup, vous en avez peut-être 3, hein, 3, 3, 3 ou 33. Et le 916. Ok. Oh, regardez, j'avais pas vu, hein, parce que comme d'habitude, hein, chasser le naturel et revient au galop. Moi, je repose mes cartes comme ça. Je ne regarde jamais. J'y arrive pas. Bon, bref, c'est un ancrage. Partenariat et alliance. Oui, il y a peut-être pour certains que vous renforcez le lien, hein, amoureux, si vous êtes en couple. Peut-être que vous avez peut-être une ambition commune avec votre partenaire aussi. Il y a quelque chose en lien avec votre travail de toute façon, ou avec quelque chose que vous allez signer ou pactiser. Puis pour d'autres, oui, hein, peut-être que votre futur partenaire est sur le même chemin que vous et qu'il attend qu'une chose, ben, c'est que tu sois dans ta réussite, finance et carrière. Ok. Alors, parlons de sentimental. Au niveau émotionnel, sentimental, la balance pour cette semaine. Au niveau émotionnel, c'est parti, attendez. Émotionnel, sentimental, voilà, la nouvelle rencontre proche. Ben, si vous êtes célibataire, oui, on te parle bien de ça avant l'automne. Hein. On a la personne divorcée ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est... Oh, on a le 2 de coupe. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, on va vous donner quelques indices. Hein. C'est pas le printemps, toi. C'est été avant l'automne. Ici, il y a une rencontre. Cette personne, elle sera séparée ou en instance de divorce ou divorcée. Et vous allez peut-être vous rencontrer lors d'une fête. Alors ça peut être un pot de départ au travail, ça peut être ici un resto, ça peut être une invitation à un anniversaire ou à un baptême, fiançailles, mariage ou une sortie resto entre potes. C'est possible. Maintenant, si vous êtes en couple, il y a eu de l'orage dans l'air entre vous, peut-être à cause d'une énergie tierce. Alors l'énergie tierce, à vous de la situer. Est-ce une personne? Est-ce le travail? Est-ce l'argent? Est-ce les enfants? Mais ici, c'est pareil, vous êtes sur le point ici de renouveler des vœux. Alors quand je dis renouveler des vœux, pas dans la matière, hein, mais il y a une énergie de retrouvailles ou de renforcement de liens, comme je l'ai dit dans votre tirage général. Si vous êtes en triangulaire, il y a peut-être un choix, c'est possible. Mais c'est pas une vérité en soi. Je le sens pas trop, la triangulaire, là. Un dernier message, je sais plus. Alors, Grisette est devant, donc elle me cache les cartes, voilà. Y a-t-il un dernier message pour la balance cette semaine? Ouais, t'en as 2. Conseil fiable, voilà. Écoute-toi.
et ne vois que l'amour. Et reste positive. Voilà. Alors, écoute-toi, reste positive, sois dans une énergie de bienveillance et d'amour, ok, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Puis pour certains, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est de bons conseils. Parce que cette personne est toujours positive ou parce que cette personne, quand tu as raccroché ou quand tu es rentré chez toi, tu te sens mieux. Et peut-être que c'est cette personne-là qu'il te faut écouter. Donc voilà pour vous la balance. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, pour les scorpions, scorpionnes. Cette semaine. Ouh, esprit mental. Ouais, et le contrôle. Bon, bah, c'est la même. Hein. Esprit mental et le contrôle, c'est la même. Bon, déjà, ça dit que vous êtes très dans votre tête. Hein. Vous réfléchissez trop. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous voulez maîtriser, que vous voulez comprendre. Ou peut-être que vous vous obstinez, là. Faites attention. Ça, c'est deux cartes. Dès qu'elles sont sombres, c'est des cartes négatives. Tu vois, bon, encore une fois, regarde, la solitude. Tu es seul avec toi-même. Ça, c'est une carte positive. Ouais. Les cartes positives, elles sont roses ou blanches. La synergie à l'envers. Hein. Donc ça veut dire que tu te sens pas en adéquation avec toi-même. Il y a des choses qui t'angoissent, qui te préoccupent et tu te prends la tête. Tu te prends la tête à... Je sais pas comment te dire en fait, parce que la carte du contrôle, mais tu peux maîtriser, tu peux essayer de contrôler certaines choses, comme par exemple l'argent. Ok? L'argent, c'est bien d'avoir du mental. Pourquoi? Ça te demande de calculer, de planifier, d'organiser. Mais quand ça concerne pas ta personne et encore au niveau de sa personne, on peut pas non plus tout contrôler, que ce soit les sentiments. On peut essayer de contrôler ses peurs en faisant un travail sur soi. Mais dès qu'il s'agit d'éléments extérieurs, et je vous dis, à part l'argent, c'est compliqué. Donc là, il y a quand même une énergie d'affliction. Hein. Alors, si tu as des migraines cette semaine, ne cherche pas à comprendre. Ça vient pas, ça vient ça surchauffe là. T'en surchauffe. Alors, y a-t-il un premier message? Elle a la même coupe que moi. Mais ce n'est pas moi. Pour les scorpions, scorpionnes. Un premier message pour les scorpions, scorpionnes. Un premier message. Ah, regardez, ça bloque. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce message? Voilà, la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Attention! À penser négatif, résultat négatif. Plus tu penses problème, plus tu auras problème. Ouais, 733 en nombre angélique, hein, les scorpions, scorpionnes. Ouais, le feu intérieur. Libère-toi. Sors, aère-toi l'esprit, essaie de chasse-pensée. Le chasse-pensée en programmation linguistique, allez regarder ce que c'est. C'est une technique ici pour éviter d'être enfermé dans sa tête. Donc vous tapez chasse-pensée en PNL. Vous trouverez peut-être un tuto. Mais ouais, de voir petit ou de se restreindre. Donc ici, c'est un tirage développement personnel. Enfin, ça commence comme ça, hein, les scorpions, scorpionnes. Hein. Arrête de trop réfléchir, arrête de t'enfermer dans ta tête et de penser aux scénarios les pires ou les plus sombres. Lâche prise. Il y a quand même une énergie de aère-toi la tête ou peut-être, hein, pense plutôt aux solutions, pense plutôt positif. Pour les scorpions, scorpionnes cette semaine. D'ailleurs, regardez dans cette image. Le poisson qui était dans le petit bocal enfermé, là, il n'arrivait plus à respirer parce qu'il y avait trop de monde, saute pour aller dans le grand bocal où là, bah, c'est vide, c'est vide.
Les images ont un impact aussi, hein. Bon, regarde, la destinée, c'est encore une énergie de cercle, de tourner en rond. C'est le chien qui se mord la queue. C'est le cercle vicieux. Et toi, on te demande de passer au cercle vertueux. Ouais, début de la prospérité. Voilà, et l'éveil. Alors, regardez-moi ça. Allez, regardez le 101. On n'a que des 1, là. On n'a que des 1 dans votre tirage. On a un 10, un 1. Donc, il faut sortir ici. Il faut sortir et ici, on te dit, hein, il y a un champ des possibles. Il y a un champ des possibles, mais réveille-toi. Réveille-toi. Sors ici du déni, de l'illusion. Sors peut-être tout court. Peut-être qu'il faut sortir, te rapprocher de la nature, partir, marcher. La marche, c'est très très important. C'est pour ça que moi, je suis une grosse randonneuse. Moi, ça me permet de ne penser à rien et de me libérer ici la tête, de m'aérer la tête. Quand on marche, on a... Moi, je marche, j'ai un but, hein. Le but, c'est que boucler la boucle, en effet, mais quelquefois, j'ai un parcours précis, puis d'autres fois, je me laisse porter, surtout quand je vais en forêt. Mais vous, il y a quelque chose là. Déjà, on te dit de croire en ta réussite, de croire ici que les choses peuvent tourner en ta faveur, ce qui veut dire ici que tu as une mécroyance, alors je ne sais pas si c'est un barbarisme ce que je viens de dire, où tu sous-estimes ici, où tu te sous-estimes, où tu es plutôt, et ça je vous connais les scorpions, parce que je l'ai été, longtemps été, de ne voir que le négatif, ou de n'envisager que le négatif dans les solutions. Voilà. Et moi, avant, je disais, oui, mais moi, je préfère voir le verre à moitié vide comme ça. S'il est à moitié plein, bah, ce sera une surprise agréable. On est comme ça, nous, les scorpions. N'oubliez pas qu'on est des autodestructeurs. Donc, je sais pas, ta guidance de cette semaine, elle parle de beaucoup de nombres angéliques, hein. Donc, soit t'entends pas les messages, soit tu as besoin ici d'être conforté ou rassuré, c'est possible. Mais pour certains, il faut que vous vous bougiez un peu là. Il faut que vous repreniez votre vie en main. Il faut que vous arrêtiez de trop réfléchir. Et puis, il y a une énergie de se laisser porter par le hasard de la vie qui de toute façon t'amènera vers quelque chose de prospère, t'amènera vers quelque chose de plus lumineux. Alors faites attention, si vous souhaitez retrouver quelqu'un, il n'est pas question de retrouver quelqu'un, il est question d'aller vers de la nouveauté. Donc là, il y a un message également au niveau relationnel. D'ailleurs, en parlant de relation, on va y aller tout de suite. Pour les scorpions, scorpionnes, au niveau émotionnel, sentimental cette semaine, voilà, blocage matériel et financier. Et une autre personne perturbe la relation. Et un peu plus loin, j'ai tout bouge maintenant. Donc, la synchronisation divine, le moment opportun, c'est pas maintenant. Mais c'est pas maintenant, pourquoi? Parce qu'en ce moment, tu es dans des idées noires ou tu es dans l'énergie ici du verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et puis pour d'autres ici, bon, les soucis, il n'y a pas que le relationnel, hein. Il y a aussi le travail, il y a quelque chose qui te travaille au niveau du travail, ok? Alors on t'explique la cause, soit tu écoutes trop les commérages, ça a une empreinte, ça a un impact sur toi, soit il y a quelqu'un qu'il faut dégager en particulier. Et puis si on reste sur le stade ici amoureux, alors si vous êtes célibataire, à mon avis, vous êtes très focus sur votre travail. Ça c'est sûr. C'est-à-dire que vous avez mis la tête dans le guidon pour éviter de penser au sentimental. Pourquoi? Il y a peut-être quelqu'un qui ne t'a pas choisi ou il y a quelqu'un qui n'a pas fait de toi ta priorité, mais il y a encore quelqu'un dans ton cœur apparemment. Si vous êtes célibataire sans personne dans le cœur, faites attention à ce qu'on vous dit, faites attention au commérage et au blablabla, surtout au niveau du travail. Ça a un impact sur votre vibration du cœur. Et ça te bloque ici à te projeter et à envisager une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, vous cochez les deux cases, hein. Alors, il y a déjà des problèmes au niveau de l'argent.
donc dans la matière, mais en plus, il y a un environnement qui n'est pas sain. Et il y a quelque chose avec les blablas, et les commérages et les on-dit, toi. Si vous êtes en triangulaire, ben écoutez, il n'y aura pas d'évolution d'après le tirage, là. Il y a quelqu'un ici qui est attaché à quelqu'un d'autre, non pas à cause des sentiments, mais à cause ici de ce que cette personne a construit, bâti. Et cette personne est de toute façon cadenassée, attachée. Donc, pour moi, il n'y aura pas d'évolution. À voir dans le temps. Ok, y a-t-il un dernier message pour les scorpions, scorpionnes cette semaine? Oui, je ne l'avais pas vu. Voilà, demande. Alors, je ne l'ai lu pour personne, mais je vais la lire pour vous parce que j'ai la famille ici. Donc, est-ce que c'était les murmures de tes ancêtres qui cherchent à rentrer en contact avec toi pour te signifier certaines choses? T'es pas suffisamment à l'écoute là. T'es parasité. Il y a une énergie de parasite de toute façon dans votre tirage. Mais toi, je vais te la lire, la carte. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Ben, j'ai toujours dit, demande. Demande. Voilà, les scorpions, scorpionnes. Coucou les sagittaires. Allez, pour les sagittaires, s'il vous plaît. Vibration cette semaine, blessure de l'âme. Et l'incompréhension. Vous avez le 159 en nombre angélique, les sagittaires. Ouais, j'entends j'essaie, mais. Alors, est-ce qu'il y a eu des mots qui t'ont fait mal? Et est-ce que tu ne comprends pas pourquoi on t'a dit ça ou pourquoi on te cherche à te faire du mal? Ok? Ça t'a touché en plein cœur, hein. Il y a quelqu'un peut-être qui t'a signifié quelque chose ou il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose et il y a une peine, mais je sens pas que cette peine, elle est révélée. Je sens que tu gardes quelque chose là. Il y a une énergie de non-dit où je garde les choses pour moi. Tu m'as fait mal ou tu m'as fait de la peine, mais je le garde pour moi. Parce que je sens un truc que vous gardez pour vous, là. Vous me le direz en commentaire, hein, si tel est le cas. Bon, on comprend pas, on est dans l'incompréhension, là. Pourquoi on me critique? Pourquoi on me dit ça? Pourquoi? Ok. Alors, y a-t-il un message pour les sagittaires cette semaine? Oula! Attendez, vous savez, parti super loin. Hop. Tu vois, la légende personnelle. Quand je vous ai dit qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous, hein, ça, c'est la carte de cacher. Cacher sa souffrance et sa peine. Ne pas la dire. Ouais. Ouais. Vous avez besoin d'une ambition où vous avez besoin de vous fixer un but, vous. Il y a une énergie, un peu comme vous, c'est rigolo, hein. Je vois la cible, tu vois, et la flèche au cœur de la cible. Est-ce que vous avez besoin d'être motivé ou est-ce que vous avez besoin de vous fixer ici un but ou... Regarde, là, j'avais pas vu, là, elle a la flèche au cœur. Là, il y a la flèche du Sagittaire et moi, je vois le cœur de cible. Est-ce que c'est au niveau professionnel ici? Est-ce que c'est au niveau du travail ou... Pour certains, oui, on me dit. Une majorité des Sagittaires, c'est oui, c'est le travail. Pour d'autres, il y a un relationnel là. Mais s'il y a un relationnel, c'est à cause des non-dits, c'est à cause des secrets. Ou peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dire. Bon, alors, pour... J'ai pas vu ce que j'avais là. L'artiste intérieur. Ouais, vous êtes dans votre... Il y a un enfermement ici, vous. Ok, bon. L'enfermement, dans le sens, il y a un masque, hein. Je fais semblant d'eux, ou je ne laisse rien transparaître ou paraître.
Alors, pour les Sagittaires cette semaine. Fondation et réalisation. Ouais, j'ai l'ombre, hein. En deux decks de fondation et réalisation. Et pour certains, c'est familial ou c'est au sein d'un foyer. Et pour d'autres, ça concerne bien ici un projet de vie. Ouais. Bon. On vous dit... Non, c'est pas des messages dans la matière, vous. Tenez, bon, c'est des conseils. Ne lâche rien, on te dit. Garde espoir, garde le cap par rapport ici à ton but, à ton objectif, par rapport ici à retrouver la sérénité au niveau familial, au niveau d'un foyer, réparer ou consolider quelque chose. C'est pas un tirage ordinaire, vous, les Sagittaires. C'est un tirage d'espoir et de conseils. Et tu vois, ici, en canalisation, j'avais vu le cœur de cible. J'avais vu toutes ces flèches-là. La flèche, c'est viser la lune, mais c'est aussi, comme vous, hein, d'ailleurs, hein, vous êtes plutôt comme ça. Hein. Mais c'est un tirage, en fait, qui te dit... si tu souhaites te réconcilier, si tu souhaites apaiser les choses, si tu souhaites obtenir quelque chose, ne lâche rien, garde le cap et surtout garde une énergie d'espoir. Parce que quand même, en d'autres decks de la fondation et réalisation, j'avais l'ombre. L'ombre, c'est la dualité, je sais pas, je sais plus, je laisse tomber ou je continue. Non, on a l'air de te dire de persévérer là. Ok. Qu'est-ce que j'ai un peu plus loin? Ouais, le repos et le rajeunissement, la carte de la méditation, la carte de la prise de recul nécessaire parce que tu as tellement plus à y gagner dans le Maël 1, tu sais. Alors, au niveau émotionnel et sentimental, les Sagittaires cette semaine, rencontre par le travail. Je vais vous expliquer cette carte, hein, ok? Et le mensonge, ouais. Bon, tu as une démarche à faire, toi. Alors, si vous êtes célibataire, la carte de rencontre par le travail, ça parle pas forcément d'une rencontre au travail, sur le lieu de travail. Ok, ça peut, mais ça te parle ici de toi. Il y a quelque chose en lien avec la communication. Parce que la carte du mensonge, c'est toi qui portes ce masque ici. C'est toi qui ne dis pas ça va pas au boulot ou ça va pas avec ce collègue ou ça. Non, il y a une énergie de ne rien laisser transparaître et faire son travail, mais il y a quelque chose qui ne te convient pas, toi, ou qui ne te convient plus. Et ici, on a l'air de te dire, prends sur toi ou fais le travail ici de tomber le masque. Fais le travail de dire ce qui va pas. Ok? Parce que je pense que tu prends sur toi. Alors, vous avez une temporalité le mois de mai. Donc, est-ce qu'on te laisse, est-ce que c'est le sablier qui te dit, je te laisse jusqu'au mois de mai pour que tu actes quelque chose dans la matière? Bon, écoute. Au niveau relationnel, c'est pareil. Il y a trop de secrets, il y a trop de non-dits. Et vous devez communiquer. Si vous voulez ici consolider le lien ou retrouver une énergie de quiétude au niveau relationnel, il y a quelque chose. Alors, par contre, s'il y a quelqu'un qui vous plaît au niveau professionnel, faites attention parce que peut-être que vous vous trompez. Vous cachez peut-être, comment dire, il y a une énergie d'excuse, on me dit là. Ouais. Ouais, tu n'es pas prêt. Tu vois? Tu n'es pas prêt. Est-ce que c'est dans ta nature ici de ne rien montrer, de ne pas parler ou de trouver des excuses, hein, parce que si j'ai eu le terme excuse, bon. Mais avec la carte de rencontre par le travail, il y a une possibilité, hein. Il y a une possibilité de rencontre ou il y a une possibilité de renforcer le lien, mais ça passe ici par toi. Donc ça dépend de toi, tout dépend de toi. Ok. Y a-t-il un dernier message pour les Sagittaires cette semaine?
Progrès constant. Bon, c'est la carte de persévère. Un pas après l'autre. Et j'ai entrepreneur ici. Toi, continue d'entreprendre positivement, continue de... Il y a quand même une progression lente, hein. Ça, on est dans une énergie d'escargot, là, hein. Mais en fait, c'est des cartes motivation et conseils, comme dans ton tirage, en fait. Donc, tu vas y arriver. Donc, voilà pour vous. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, courage, votre vibration. Courage et protection. Vous avez le 161 en nombre angélique. Bon, écoutez, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, de vous dire « courage, je vais y arriver », ok? Ou est-ce qu'on t'incite, hein, justement à rester dans une énergie positive et à être courageux? Donc, courageux, ça présuppose, ça nous parle de temps pour arriver à, vous l'avez bien compris, mais il y a aussi cette énergie de « tiens bon » ou « ne lâche rien ». Alors peut-être que vous, il vous faut porter, amis Capricorne, de la cornaline. Porter de la cornaline ou du jaspe rouge. Ok? Allez, on est parti pour les Capricornes. Y a-t-il un premier message pour les Capricornes? La bulle de lumière. Encore, regarde, on a 2 cercles là quand même, hein. Et là, on a de l'ambre. Ah, c'est peut-être soulager une douleur. Ouais. Ah, donc cornaline, jaspe rouge ou ambre. Non, l'ambre c'est sûr. Portez de l'ambre et associez-le ou au jaspe rouge ou à la cornaline. Ok. Ouais. La guérison intérieure. Bon. Quand on a la carte de la guérison intérieure, ça te parle ici d'un passage, d'un sas. Ok. Donc il y a une histoire de réparation. Il y a une histoire de ça va aller, vous, ok? Et là, vous avez un autre nombre angélique, c'est le 166. Donc, vous en avez déjà 2. Donc, on vous bombarde de nombres angéliques, les Capricornes. Je vais vous la lire. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Et donc là, j'ai la guérison intérieure quand même. Et là, j'ai la protection. Donc, est-ce que vous avez besoin ici d'être motivé, d'être stimulé, ou est-ce que ces messages arrivent au bon moment pour vous conforter dans cette énergie de « faut que je tienne bon, je vais y arriver ». Dites-le moi en commentaire. Ok, on est parti les Capricornes cette semaine. Obstacles et défis. Je comprends mieux. Ouais, ok. Ouais, patience et planification. Bon, je comprends mieux le courage. Et voilà, prospérité matérielle et spirituelle. Et vous avez un autre nombre angélique. On vous donne du travail cette semaine, le 576. Ouais, je comprends mieux. Alors, excusez-moi. Obstacles et défis. C'est le chemin, hein, que vous subissez, que vous suivez en ce moment. Alors, il se peut qu'il y ait des blocages, il se peut qu'il ne se passe rien. Il se peut d'ailleurs, hein, que vous êtes en train de basculer du côté obscur de la force. Mais heureusement, ce tirage arrive au bon moment parce qu'on te dit patience et planification. Ça présuppose ici, c'est pas le bon timing. C'est pour ça peut-être. S'il y a des blocages ou s'il y a du RAS ou s'il y a une énergie de pesanteur autour de toi, c'est parce que c'est pas le bon moment pour que certaines choses se passent. Mais elles arriveront puisqu'on a la prospérité matérielle et spirituelle. Donc il y a une énergie d'élévation. Donc est-ce que vous êtes en train de changer de vibration? J'en avais parlé au téléphone avec un ami d'ailleurs. Vous êtes peut-être dans une nuit noire de l'âme, hein, c'est possible. Mais il y a quelque chose au niveau de la matière qui va se produire de toute façon. Alors,
Ce temps-là, là, prenez le temps où ça bloque, où rien ne se passe, justement pour vous organiser ou pour vous préparer au changement. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui s'en vient, toi. Si tu as un projet, mets-le par écrit. Si tu as une ambition, fais un tableau de visualisation. Il y a quelque chose, il y a le temps, il y a une énergie de mettre à profit le temps où on est dans une énergie de ça bloque, où on est dans une énergie de RAS. Ok. Qu'est-ce que j'ai un peu plus loin? Oui, le chakra coronal, l'ouverture d'esprit. Bon, l'ouverture d'esprit. Est-ce qu'il faut que tu changes de cap? Est-ce qu'il faut que tu changes de point de vue? Est-ce qu'il... Ouais. Plus d'ouverture, il y a cette énergie-là. Alors, si vous êtes déjà hein, dans un travail, peu importe votre situation, si le message est pour vous, il vous parle. Parce que soit il t'arrive que des au boulot, donc là c'est pareil, c'est pour te dire peut-être comment ça t'a parlé, l'ouverture d'esprit, le fait de changer de point de vue ou carrément de changer quelque chose. Est-ce qu'il y a un changement de direction? Est-ce qu'il y a autre chose qui t'attend? Ça va dépendre de la lecture que tu fais de la guidance. Mais il y a peut-être une explication à ce qui se passe là dernièrement pour toi. Ok. Je pense que vous aurez des significations avec tous les nombres angéliques que je vous ai donnés. Hein. Alors, au niveau émotionnel, sentimental, les Capricornes cette semaine. Oula, attends, parce que j'en ai une là, qui est tombée par terre. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc ça, c'est une mentalisation négative et la vie en commun. Alors, je parlerai du sentimental tout à l'heure, mais je vais revenir sur votre tirage général. Donc, tu vois, c'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé. Ne reste pas enfermé dans ta tête ou ne tourne pas en rond ou te pose pas de questions. Si par exemple, dans ta tête, tu t'étais dit, je sais pas, l'univers ne veut pas ou on m'a jeté un sort, ou c'est faux. Ok. Donc là, ça te dit les choses vont se débloquer. Une fois que toi, tu auras compris que... tu auras compris pourquoi ça bloque ou pourquoi il ne se passe rien. Bon, en principe, quand ça bloque ou quand il se passe rien, soit c'est pour mettre à profit ce temps pour changer de direction, changer de projet ou changer de point de vue. Ça passe par un changement. Il y a quelque chose que tu dois changer. Ou peut-être un changement du mode d'alimentation, ta façon d'entrevoir ou d'envisager les choses. Encore une fois, ça va dépendre de comment ça vous parle et ça vibre en vous. Au niveau sentimental, ici, si vous êtes en couple, cette personne ne te trompe pas, cette personne n'a pas de mauvaises intentions, cette personne ici n'envisage pas de te quitter, ok? Vous finirez par trouver des solutions. Si vous êtes célibataire, vous êtes trop dans votre tête. Alors, est-ce que votre tête, elle est trop dans l'avenir ou elle est trop dans le passé? Ben là, encore une fois, avec la carte de la clé, c'est toi. C'est toi qui sais ce qui est le mieux pour toi. Situe-toi, parce que là, il y a quand même une énergie de... Ça balance. Avant, après, ça balance. Donc, tu manques d'ancrage pour un signe de terre. Et je l'ai dit à vos amis vierges d'ailleurs, hein, qui étaient dans cette énergie d'air, comme vous. Bon, je me souviens plus pour les taureaux, mais... Il y a peut-être pour les célibataires, casser une routine où je vous dis, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Alors peut-être qu'il vous faut patienter, vous, pour la rencontre, c'est possible, mais après, je suis pas fan des temporalités. Là, on nous fixe septembre, mais ça résonne pas en moi. Donc, ce qui présuppose que j'ai pas à vous fixer de temporalité. Alors, y a-t-il un dernier message ou conseil pour les Capricornes cette semaine? Oula, j'en ai deux. Ouais, changer de direction. Bon, écoutez, bon, je vais pas vous répéter, hein, je vous ai bassiné tout le long de votre guidance par rapport à ça. Et à côté, voilà, et se lancer. Il y a une action hein, qui t'est demandée. Hein.
Ouais, et on a le mariage ici. Donc le mariage, c'est la signature, c'est la concrétisation de quelque chose de durable. C'est une promesse qu'on se fait aussi, mais en cohésion, hein. Faut pas que tu sois entre le cœur et la tête. Mais là, il y a une énergie d'action. On te presse à changer quelque chose. Alors, tu as peut-être une autre lecture quand tu vois les cartes, hein, parce que vous avez un visuel ici, hein. C'est possible. Mais là, je vais laisser ta boussole intérieure et ta propre lecture mettre en place c'est justement ce que toi, tu vois dans ces cartes-là. Donc voilà pour vous. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, cette semaine, vibration des Verseaux, l'éveil par rapport aux liens toxiques. Vous avez le 101 en nombre angélique. L'éveil par rapport aux liens toxiques, ici, ça parle de vous. Ça parle ici de la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain ou quelqu'un qui n'est pas sain. Et quand on est dans la prise de conscience, on est dans une action. Et l'action qui est la vôtre, bah justement, hein, de vous détacher ou de dire non ou de dire stop. Mais il y avait bien quelque chose qui n'était pas... Vous voyez, dans la carte du lien toxique, il y a une emprise. Il y a une main noire et tatouée d'ailleurs, qui prend une main vierge et blanche. Et la carte de l'éveil parle d'une fin de cycle, parle d'un réveil quelque part, une prise de conscience. C'est pas pour moi, c'est plus pour moi. Que ce soit un endroit, que ce soit une personne, que ce soit une énergie en soi. Là, je vous laisse faire votre propre lecture. Ok. Pour les Verseaux, y a-t-il un premier message pour vous? Ça nous parle également le 10 et le 1 nous parlent également d'une fin de cycle. Hein. Donc, de la réalisation que quelque chose de nouveau ou quelque chose de meilleur ou quelque chose de plus sain vous attend. Pour les Verseaux, message, ouais, le rythme des saisons. On est encore dans une roue. Ok, et la bonne étoile. Regardez-moi ça. Et là, vous avez le 443 en nombre angélique. Oui, il vous a fallu ici, hein, peut-être une année. Vous avez beaucoup de 1, hein, vous, quand même, dans votre tirage les Verseaux cette semaine. Hein, début de la prospérité, nouveau chemin, on se lance dans quelque chose de mieux. Hein, c'est la première marche, la première étape où il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vient vers vous. C'est possible. Ok, donc là, ça parle d'un bon timing. Hein. C'est le moment pour vous lancer dans un nouveau projet, vous lancer dans autre chose, dans une nouvelle relation. Ou... Ouais. Prenez comment ça vibre. Hein. Alors, pour les Verseaux cette semaine. Voilà, fondation et réalisation. Ouais, ouais. Il y a peut-être un projet au niveau d'un habitat, ouais, et l'équilibre. Hein. Ou fondation et réalisation, ici, il y a un bonheur. Non, je ne peux pas les prendre. Il y a quelque chose que tu touches du doigt, toi. Il y a quelque chose que tu concrétises ou que tu réalises. Voilà, on a la lumière. Ouais, mécontentement et ennui. On tourne le dos. Ouais, vous tournez bien le dos à quelque chose. Voilà, le nouveau commencement. Écoutez, je tire les cartes en direct. Hein. Le nouveau départ. Ouais. Alors peut-être que vous déménagez, peut-être que vous changez d'emploi, peut-être que vous quittez une relation et que vous vous choisissez. Il y a quelque chose que vous allez obtenir d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Parce que vous réalisez ou vous prenez conscience de ce que vous désirez réellement. Et il y a quand même dans votre tirage une volonté et une détermination de votre part, parce que je sens qu'il y a de l'action. Vous n'avez pas été dans une attente passive. Même si on voit que vous avez vibré une énergie positive. Mais oui, il y a quelque chose ici, ça c'est le 4 de coupe, de il suffit ou ça ne me convient plus, et c'est peut-être pour ça que vous déménagez ou que vous quittez
que ce soit une société ou une relation. On en revient à la même lecture hein, que dans vos premières cartes. Je te dis, le 1, c'est le début. Je sais pas pourquoi je vous tutoie. C'est le début de quelque chose d'autre et de quelque chose de meilleur. Il y a un avant et un après, ou il y a un versus peut-être dans votre tirage. Au niveau émotionnel et sentimental, les Verseaux cette semaine. Pour les Verseaux, ben, voilà, blocage, mémoire karmique. Vous avez réglé une dette, vous. Bon, ça c'est une carte de fin de cycle également. Regarde, déménagement, changement de ville en d'autres decks. Écoutez, on nous redit la même chose que dans ton tirage général. Et même au niveau relationnel. Alors pour les célibataires, je pense que vous avez fait le deuil d'une relation du passé très forte et que là on est dans le lâcher prise. Parce que la carte du changement de ville ou du déménagement, c'est une maison transportée par des ballons de baudruche. Donc il y a une énergie de lâcher prise, se délester d'un poids, et vous, c'était en lien ici avec une relation dite, entre guillemets, karmique. Donc un passé hein, dont tu n'arrivais pas à te délivrer par les souvenirs, la pensée, même si ça fait 10 ans, 20 ans, hein, peu importe le temps, là, il n'y a pas une notion de temps. Dans les faits, on te dit ben, que tu passes à autre chose, enfin, pour certains. Si vous êtes en couple, écoutez, j'ai quand même la sensation ici que... alors, il y a une infime partie, mais vraiment une infime partie des Verseaux où il y a une énergie de rester ensemble. Mais si vous restez ensemble, je pense que vous vous éloignez de quelqu'un, soit quelqu'un de la famille, soit d'un endroit qui n'était pas sain, qui vous mettait toujours et encore dans la confusion et dans les problèmes, dans l'énergie négative. Pour les autres, vous quittez quelqu'un là. Vraiment, vous vous libérez de quelqu'un. Vous comprenez que la relation, c'était une relation entre guillemets dite karmique. Donc vous étiez amené à vous rencontrer, à vivre quelque chose, mais pour comprendre pourquoi il y avait un vide dans votre cœur. Et puis, vous avez réussi à deux, mais vice-versa, hein, il faut être deux là, hein, deux à être dans cette énergie de vide dans le cœur ou de manque. Quelque chose me manque. Vous avez tous les deux réussi à guérir cette chose et du coup, vous avez choisi de vivre votre vie ou de vous quitter tout simplement. Vous êtes arrivé en fin de cycle. Parce que vous, je vous dis, il y a une énergie de fin de cycle. Si on sort ici du sentimental et si on reste dans l'émotionnel, pour certains, il y a peut-être un déménagement qui est... ouais, un endroit qui est mieux pour vous. Ouais, c'est possible. Et ça fait un moment que vous l'attendiez, hein, peut-être 1 an, peut-être 6 mois. Mais vous êtes ici sur les starting blocks ou sur vous allez toucher du doigt là. Ok. Alors, y a-t-il un dernier message pour les Verseaux cette semaine? Ouais. L'innocence. La carte de l'innocence parle ici de lâcher prise, mais pas que. Ça parle de retrouver cette énergie de... Et puis un jour, je m'en fous et ça fait du bien. C'est pour ça que je parle de lâcher prise. Mais ça me parle aussi de vous. Ça me parle de la pureté de vos intentions. Bon, un peu plus loin, être honnête envers soi-même. Bon, il y a quelque chose que vous devez voir en vérité. Vous devez ici être honnête envers vous-même par rapport ici à ce qui ne vous convient pas ou plus, ou par rapport à ce qui n'est pas sain pour vous. Donc voilà les Verseaux. Coucou les poissons. Allez, pour les poissons cette semaine, s'il vous plaît. On a la mort. Et on a le lâcher prise. Ouh, très joli. C'est très joli, pourquoi? Parce que ici, vous passez un cap. Donc, soit pour certains, il y a une acceptation et une guérison par rapport à un deuil. Soit pour d'autres, il y a une énergie de j'accepte que ça, c'est pas pour moi, ou j'accepte ici que c'est la fin d'une relation, peu importe. Parce que pour moi, il y a une énergie mort et lâcher prise, il y a une énergie d'acceptation que
qu'il y ait quelque chose qui... Il y a un terme, ou que quelque chose s'arrête, ou de tourner la page, ou tu vois. Vous avez aussi un petit peu comme vos copains tout à l'heure, les Verseaux, tu sais la phrase « et puis un jour, on s'en fout et ça fait du bien ». Il y a cette énergie-là. Ok, il y a aussi une énergie, parce que les cartes sombres sont des cartes négatives, et les cartes roses sont des cartes d'amour, les cartes blanches sont des cartes positives. Donc, il y a une énergie de laisser partir avec beaucoup de compassion et d'amour. Alors, si vous êtes célibataire, parce que j'ai un message pour les célibataires, je pense qu'il y a quelque chose qui se réveille là. Alors, pour certains, ça fait un moment que vous l'êtes, hein, mais je pense que soit tu as révisé ton point de vue, soit il y a quelque chose qui se réveille. Peut-être une envie que tu n'avais pas avant. Ouais, toi, ça fait un moment. Hein. Peut-être que tu es veuf ou veuve d'ailleurs, c'est possible. Bon, ok, allez, on est parti. Donc, c'est pas une vibration négative, vous. Hein. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en vacances ou en repos, ce qui vous permet de relativiser ou d'être dans cette énergie d'acceptation, là, c'est possible. Y a-t-il un premier message? Ouais, le feu intérieur, mais regardez-moi ça. T'as retrouvé la forme, toi. Ouais, et la féminine sacrée. Ouais. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre vie. Ouais. On dirait ici l'énergie du scorpion, là, le phénix qui renaît de ses cendres, votre tirage. Il y a quelque chose que tu as retrouvé, ou il y a quelque chose qui se réveille, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les veufs, veuves, ou pour les célibataires depuis un certain temps. Mais le feu intérieur, ça présuppose ici que tu as transformé quelque chose. Oh, c'est quoi la phrase là Ce qui ne me tue pas me rend fort. Donc il y a une énergie de renforcez-vous. Ok. Et là, vous avez le 822 en ombre angélique. Pour les poissons cette semaine. Regarde, le repos et le rajeunissement. Oui, pour certains, vous êtes en RTT, en congé, en vacances. Pour d'autres, c'est l'énergie d'avoir pris le temps de s'occuper de soi ou de relativiser, regarde, partenariat et alliance, par rapport à la perte affective. Et on a la carte de la sagesse. Bon, écoutez, je ne vais pas vous répéter ce que j'ai dit en début de tirage. Hein. Il y a une énergie ici de, je vous l'ai dit, c'est la renaissance du phénix. Tu as régénéré tes batteries ou tu as rechargé tes batteries, tu étais peut-être du côté pessimiste, tu reviens du côté optimiste, ou peut-être que tu as fait le deuil de quelqu'un et que tu vas mieux, ça va mieux, tu te sens plus léger, plus légère. Peut-être qu'un temps de repos ou un temps de vacances justement te permet de relativiser par rapport à des souhaits d'amour inconditionnel, ou si c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est par rapport à ton travail. Mais on est dans un tirage très positif pour vous. Est-ce que j'ai un peu plus loin? Ouais, j'avais dit que j'avais la sagesse. Ouais. La sagesse, c'est quand on a pris le temps de voir en soi, de travailler sur soi pour améliorer un état de fait ou pour améliorer un bien-être général. Et quand on a bien fait, justement, de persévérer, quand on a bien fait ici d'être patient ou du temps au temps. Tu vois, il y a cette énergie-là. Donc vous avez un autre nombre angélique. Oui, ce matin, on est bombardé de nombres angéliques. Hein. Il faudrait que je m'intéresse à ce qui se passe au niveau des étoiles, des planètes et de tout ça. Parce que là, vous avez le 435 en nombre angélique. Ok.
Au niveau émotionnel, sentimental, les poissons, cette semaine. Oula, alors attends. J'ai la différence d'âge qui est tombée par terre. Et j'ai le libre arbitre. Bon, écoute. N'écoute pas les autres. Alors, là, n'écoute pas les autres, ça veut dire, avec la carte du libre arbitre, fais-toi confiance, peu importe le chemin. Si toi, tu as décidé d'emprunter ce chemin, c'est qu'il y a une raison, il y a un but. Donc, écoute-toi, fais-le. Mais il y a une énergie d'action quand même qui vous est demandée, hein. Que vous soyez célibataire ou pas. Alors, si vous êtes célibataire, par rapport à ce que je viens de dire, on veut te donner un petit indice parce que quelqu'un va rentrer dans ta vie. Il ne faut pas que tu mettes de barrière par rapport à cette future rencontre parce qu'on te signifie déjà qu'il y aura une grosse différence d'âge. Ouais, et on insiste sur le gros. Donc, ce qui présuppose 10 ans, voire plus. OK? Pour les personnes qui sont en triangulaire, c'est à toi de faire un choix. C'est à toi d'acter un positionnement. Mais encore une fois, on ne te jugera pas sur le choix que tu as à faire. Parce qu'on a la carte du libre arbitre. Et de Mars. Mars, hein, c'est la planète de la guerre. Donc, il te demande ici de te faire violence, mais d'aller vers ce qui vibre le plus dans ton cœur, voire dans ta tête, parce qu'il y a une histoire d'âme. Donc, la tête a raison, le cœur aussi. Donc, il te faut être aligné quant à cette décision. Si vous êtes en couple, apparemment, il y a une différence d'âge, mais vous, elle est infime. Donc, ce qui présuppose 5 ans, 6 ans maximum. Et là, c'est pareil. Peut-être que vous avez un projet ou peut-être que vous avez ici une direction ou... Alors, on nous parle de vacances, mais pas que. Il y a quelque chose que vous êtes en train de planifier avec votre partenaire. Voilà, tout simplement. Et quelque part, on a l'air de valider, tu fais bien. Il y a quelque chose comme ça. Alors, y a-t-il un dernier message pour les poissons cette semaine? Oula, j'ai trop de monde. Non, 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 non. Se mettre à disposition. Prépare-toi, toi. Il y a un changement qui est à venir. Mais attention, se préparer, hein, ça ne veut pas dire attendre. Hein. Ça veut dire anticiper. Pour les poissons. Oui, attendez, il est tombé votre message. Ouais, travail énergétique. Je vais te la lire. Hein. Alors, je l'ai lu à une... je crois que c'est au Scorpion, je l'ai lu. Ah ouais. D'où la renaissance du phénix. Voilà, lâcher prise sur le passé. Faites le deuil. C'est ça que ça veut dire. Mais je vais te la lire. Hein. Pour ne pas la canaliser. Parce que apparemment, quand on me demande de la lire, c'est plus en adéquation ou plus cohérent avec vous. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Commence à vivre, comment ça vous parle? Parce que pour certains, vous êtes un travailleur, voilà, vous êtes un soignant, un aidant. Pour d'autres, vous avez besoin ici ou d'un massage, ou vous avez besoin de l'amour et du soutien de vos proches pour aller jusqu'au bout d'une ambition et d'un rêve. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, énergie cette semaine, la réflexion par rapport au succès. Bah, vous êtes dans votre tête, hein. Bon, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Comment je peux faire pour y arriver? Comment je peux faire pour m'en sortir? On est dans des questions. Voilà. On est dans la tête des béliers. Et ouais, vous êtes très cérébral, vous, hein, ou alors très, très dans la tête, très dans le mental. Et donc, vous essayez ici de trouver des solutions. Ok. Donc, ça travaille au niveau du mental. Pour les béliers, cette semaine, y a-t-il un message?
Oula. Ouais, le rythme des saisons. Ouais. Le temps au temps, on te dit. Ouais, la meilleure écoute. Alors, il n'y a pas d'urgence, en gros, on a l'air de te dire. Le temps est un allié, on a l'air aussi de te dire. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois entendre ou que tu dois écouter? Est-ce que tu dois t'écouter? Bon, je vous le dis de go, hein, quand même, les béliers, étape, step by step. Ooh, baby! C'était une chanson des... Je sais plus comment il s'appelle, c'était un boys band, ça. Backstreet Boys, je crois. Je suis pas sûre, hein. Non, vous, il y a le temps au temps, étape par étape, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il y a une énergie de respecter, ne pas griller les étapes. Donc, fais attention, toi, à ton impulsivité ou à ton irascibilité ou à ton impatience aussi. Bon, on a l'air de valider quelque chose quand même, hein, par rapport au succès, par rapport à la réussite. Mais il y a un si et seulement si dans votre tirage. Nombre angélique 544, c'est le premier. Il y en aura peut-être d'autres, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a 2 cercles. Hein. Tourne en rond, hein. Attention, toi. Je ne sais plus à qui j'avais suggéré. Il y a un signe à qui j'ai suggéré d'aller regarder sur Internet, hein, le chasse-pensée en PNL. Le chasse-pensée en programmation neurolinguistique. On va peut-être vous donner un petit exercice à faire pour chasse-pensée. Ok? Pour mettre off sur ce qui tourne en rond dans ta tête, sur la surchauffe égotique. Alors, pour le pouvoir, les béliers. Choisir avec sagesse et réjouissance et fête. Non, il y a quelque chose. Écoutez, les béliers, il y a quelque chose, fondation solide. Tu peux y arriver, en gros. Tu peux y arriver si tu respectes les étapes, si tu n'es pas dans l'irascibilité ou dans l'impulsivité, si tu es dans l'énergie de sagesse, parce que regarde, le pouvoir te représente. Donc ça, c'est le magicien. Donc on te dit, tu as la force du lion, ou tout le moins, tu as la force du magicien et le courage du lion. Donc ça présuppose un pas après l'autre, où petit à petit l'oiseau fait son nid. Ne sois pas pressé, ne te mets pas de pression, ne te mets pas dans l'urgence. Je ne sais pas ce que tu désires obtenir. Quel est ton but? Quel est ton objectif? Parce qu'il est différent en fonction de chacun. Pour certaines, ce sera changer d'habitation, déménager. Pour d'autres, rencontrer la bonne personne. Pour d'autres, aller au bout d'un projet professionnel. Donc, ça va dépendre de vous. Mais en fait, le gros du message qui est le vôtre, c'est Rome, c'est pas construit en un jour. Donc, arrête de te mettre la pression ou arrête peut-être d'être trop dans la projection aussi. Hein. Il y a une énergie d'urgence, toi. Et là, on a l'air de te dire le contraire. De toute façon, le rythme des saisons parle d'un an, une année. T'as bien compris ici. Donc, ça peut prendre ce temps-là. Ou peut-être que tu as besoin de ce temps-là. D'apprécier chaque saison, d'apprécier chaque moment. Bon, forcément, hein, quand on est dans sa tête et quand on se met la pression parce qu'on veut savoir ou parce qu'on a besoin de savoir, on n'est pas dans l'instant présent. Et peut-être que vous devez revenir là. Et d'ailleurs, dans les cartes qui sont les vôtres, il n'y a aucune carte négative. Donc, soit vous êtes votre propre ennemi à vouloir aller trop vite ou à vouloir toujours tout savoir. Ça aussi, je le dis souvent pendant les lives du dimanche, arrêtez de poser trop de questions, laissez-vous porter. Et je prêche pas pour ma paroisse, hein, pour le coup. Alors, 873, un autre nombre angélique. Il y a quelque chose qui en vaut la peine de toute façon. Mais cette chose, comment dire? C'est comme quand tu construis une maison.
Si tu veux aller trop vite, tu vas négliger certains détails et du coup, la maison sera rapidement terminée, mais il y aura des vices de forme ou il y aura des choses qui te demanderont de revenir en arrière parce que tu seras allé trop vite. Je ne sais pas si l'image vous parle, mais vous, en gros, de ce que je comprends de votre tirage, c'est ça. Mais peu importe le sujet, hein, parce que ici, c'est toi qui désires quelque chose. C'est toi qui as un but, c'est toi qui as un objectif. Mais on te dit redescends. Ok. Et peut-être aussi qu'on te dit, c'est pas en toujours pensant, ouais, en fait, la pensée n'empêche pas ou t'empêche de, peut-être d'apprécier l'instant T. Tu vois, parce que ça n'a pas l'air si négatif déjà à l'instant T. Encore faut-il que tu le vois. Il y a quelque chose comme ça. Alors, au niveau émotionnel ou sentimental, les béliers, cette semaine. Oula, oula. Voilà, tu n'es pas prêt. Voilà, on te le dit. Ça, c'est cohérent avec votre tirage général. Hein, mais même au niveau du cœur, regarde, déplacement et distance géographique. Voilà. Écoutez, peu importe que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, la distance et le déplacement, ça te parle ici de méditation ou ça te parle ici prendre la distance. Tu verras peut-être les choses autrement. Là, tu es trop près et du coup, comme tu es trop près, tu ne vois pas tout dans son ensemble. Recule et tu verras les choses dans son ensemble ou tu verras les choses autrement. Ça, c'est une carte de méditation. Prise de recul nécessaire parce que tu as tellement plus à y gagner. Donc, est-ce que si on revient dans la matière, est-ce que dans une relation de couple, vous avez besoin peut-être d'espace l'un et l'autre ou de respecter l'espace de l'autre pour mieux vous retrouver? Est-ce que si vous êtes en conflit, vous n'êtes pas prêt, pas prête ici à vous séparer? Et il y a peut-être quelque chose à méditer pour mieux se retrouver. Si vous êtes célibataire, c'est pas le moment. C'est pas le moment. On voit qu'ici on vous demande de l'action, mais pas que. On vous demande aussi de reprendre le chemin. C'est là quelle action? Parce que pour certains, vous attendez l'amour avec une énergie de cœur très très haute, mais vous ne faites rien dans la matière. Ça, c'est pas possible, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. C'est pas possible. D'ailleurs, on dit souvent ce que tu cherches te trouvera. Mais pour trouver, il faut chercher. T'entends? Parce que pour certaines, il y a cette énergie-là. Parce que là, il y a des montagnes, ce qui présuppose qu'il y a encore un blocage ici. Et que le blocage, c'est peut-être l'action pour certains, certaines. Puis pour d'autres, si vous êtes en triangulaire, ouais, là, c'est un mauvais timing, hein, où il y a peut-être une... Je vous dis, l'image que je vous ai donnée, tu es trop près, ou tu regardes de trop près, et tu vois pas le paysage dans son ensemble, ou tu vois pas les... Il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, y a-t-il un dernier message pour les béliers cette semaine? Eh ben oui, l'océan, voilà. Quand on a la carte de l'océan, tu dois purifier les émotions négatives. Ici, purification par l'eau. Alors, est-ce que tu as besoin de te rapprocher d'un point d'eau? Est-ce que tu as besoin, regarde, de voir l'océan, la mer, ou de voir l'immensité, ou de voir l'horizon, où il y a une énergie de... Ouais. Et alors, quand je vais vous montrer le dos de deck, vous allez rire. Hein. Mais ouais. Il y a un champ des possibles, tout est possible, mais toi, tu as besoin ici de purifier, nettoyer des émotions négatives. Donc, faire des douches ou des bains, des douches en conscience, des bains aussi, peut-être. Tu manques d'hydratation ou tu manques d'eau. Ou peut-être que tu as besoin ici d'aller en bord de rivière, de lac, de mer, d'océan, te rapprocher d'un point d'eau. Donc, s'aérer la tête, ça fait partie de se rapprocher d'un point d'eau, si on va en bord de lac, de rivière ou autre. Et regardez-moi ça, progrès constant. Et qu'est-ce que c'est la carte du progrès constant? Ça te dit ici, pas à pas, tu vas vers le mieux.
Mais le progrès constant aussi présuppose qu'à l'instant T, c'est pas catastrophique, hein. Il y a déjà quelque chose que tu dois apprécier à l'instant T et puis avancer pas à pas. Donc voilà pour vous les béliers. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez écouté le début de la vidéo. Je vais vous faire des petites surprises pendant toutes mes vidéos, je vous le dis, hein. C'était Maëlle.